Il a été scénariste, acteur et réalisateur dans des dizaines de films et pourtant, il n'existe pas. Contrairement à la France, aux États-Unis, le producteur est le seul propriétaire d'un film. C'est donc lui qui a la main sur le Final Cut, la version finale projetée dans les salles. Certains metteurs en scène voient donc parfois leurs œuvres charcutées plus ou moins contre leur gré, voire la fin de leur film complètement modifiée. Au chapitre des fins alternatives, on peut citer Blade Runner de Ridley Scott, Abyss de James Cameron et même Le Roi Lion, le sort réservé à Scar étant légèrement différent dans la version originale. Au final, si un metteur en scène a perdu tout espoir et ne reconnaît même plus son propre film, il y a une personne à laquelle il peut faire appel, Alan Smithee. En 1968, le cinéaste Robert Houghton abandonne en cours de route le tournage du western Une poignée de plomb. Don Siegel prend sa suite et termine le film, mais aucun des deux n'a souhaité que son patronyme n'apparaisse au générique. Le problème, c'est que le contrat d'un réalisateur oblige le plus souvent à ce qu'un nom soit cité. La Guilde des réalisateurs d'Amérique a donc décidé d'en forger un de toutes pièces, Alan Smithee. Ironie du sort, le film a été plutôt bien accueilli à sa sortie, à tel point que le critique cinéma du New York Times à l'époque, qui ne savait pas qu'Alan Smithee en fait n'existait pas, a salué la virtuosité du réalisateur, soulignant à quel point celui-ci était capable de faire surgir des détails du décor. Mais le réalisateur fantôme ne s'est pas arrêté là. Smithee aurait signé plus d'une trentaine d'œuvres, dont Riviera de John Frankenheimer, Backtrack de Dennis Hopper, ou la version télévisée de Dune de David Lynch. En 1997, un long métrage lui est même entièrement consacré, Burn, Hollywood Burn. Il raconte l'histoire d'un metteur en scène fictif qui porte justement le nom d'Alan Smithee. Celui-ci n'aime pas du tout ce qui est en train de devenir son film et souhaite utiliser un pseudonyme. Le souci, c'est que la seule alternative dont il dispose, c'est son propre nom. No! No, no, no! Why are you so insecure you can't take any suggestions? It's awful. It's terrible. You've sodomized it. Sodomized it? What the fuck are you talking about? I don't do that stuff. Please, James, I beg you. My name's on this movie. Well, you know what? Take your name off it. You can use Alan Smithee. I am Alan Smithee. Yeah, you and hundreds of others. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Burn, Hollywood Burn est un film si mauvais que son réalisateur, le vrai cette fois, Arthur Hiller, a choisi lui aussi de se retrancher derrière un faux nom. Je vous laisse deviner lequel. Vous pouvez retrouver ci-dessous les autres épisodes de Contre-champ et comme disait Bill et Scarlett...